nouveaux arrivages du Momox. Plusieurs colis. Ils m'ont envoyé une commande en 3 colis, je crois. Voilà, et après c'était une autre commande et une autre commande. Voilà. Et également un autre site, Rare Waves. Première fois que je fais une commande. Ils ont apparemment une antenne européenne, une antenne USA. J'ai commandé aux USA. Bon, on va voir ce qu'il y a dedans. Bon, je sais, ça me rappelle. C'est du vinyle. Là, c'est des CD et DVD. On va ouvrir sans plus attendre. Voilà. On va commencer par Momox. Parce que Momox, c'est le roi de la surprise. Allez, c'est parti. Alors, j'ai encore des litiges avec eux. Ça, je vous le dirai dans une autre vidéo. C'est que je viens de les appeler. Hein. Ça se passe toujours. On ne sait jamais comment ça se passe. C'est aussi une surprise, alors, le téléphone chez eux. On ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est hallucinant. C'est un professionnel qui a tout sauf le statut de professionnel, selon moi. Bon, allez, c'est parti. J'espère que je ne vais pas être déçu. Ah, ça commence par un DVD. Ah oui, The Doors. Donc le film d'Oliver Stone. Donc là, c'est pas en concert ni des vidéos, c'est le film que je n'ai jamais eu l'occasion de voir, qui a toujours eu de très bonnes critiques. Tout ce que j'ai vu donc réservé à la vente, c'est bien en français, avec Val Kilmer, qui est un acteur honnête, qui n'est pas non plus un acteur au grand charisme, mais qui est un acteur honnête. Apparemment, c'est un très très bon film d'Oliver Stone. J'aime beaucoup Oliver Stone. On fait un paquet de bons films. Donc, petite présentation. Ah, c'est bien. Voilà. Simple mais suffisant. C'est mieux que rien. Et le DVD. À partir de 16 ans quand même. Oh, Oliver Stone, c'est souvent un petit peu. Oh là là, c'est sale. C'est sale, mais ça se nettoie. Bah non, c'est bon. Voilà, donc à découvrir. J'ai hâte de le voir, ce film. Donc ça retrace, je pense, la carrière de Jim Morrison. Ah, il y a Cal MacLachlan aussi, qui est l'acteur fétiche de David Lynch. Voilà, Lynch. Ah, La science des rêves. Film de Michel Gondry, avec Emma Decaune, Charlotte Gainsbourg, Miu Miu. Un excellent film que j'ai adoré. Je crois que je l'ai vu qu'à la télé, celui-là. Et j'ai vraiment adoré. J'étais vraiment en plein dans le film qui part dans un délire. C'est quelqu'un qui vit un peu seul, retranché chez lui, et qui va un peu s'ouvrir aux autres, notamment grâce à sa voisine, Charlotte Gainsbourg, et qui fait part un peu de son imaginaire, de son univers, qui est dans l'enfance, hein, son univers. Ah, ça fait des disques vinyles. Ah, ça c'est sympa en plus. Donc c'est vraiment un film qui me correspond. Alors, disque A et disque B. Ah, là, voilà. Je savais pas que c'était un double. Allez, on va essayer de pas le casser. Ça serait dommage. Ah, il y a des disques pour les sortir. Hein. Je sais pas comment ils font, mais... Allez. Voilà. Bon, les disques sont avec des traces encore. Des traces et des traces et des traces. Et... Ah oui, elle espionne son voisin. Qui vit sur le même palier. Voilà. C'est super drôle. Il y a plein d'inventions, c'est super bien trouvé. Franchement, Gondry qui a fait des clips pour Björk très imaginatifs. Qui a fait d'autres films aussi, hein, j'en ai vu quelques-uns. J'avais pas aimé. C'était quoi? C'était. Ah, il faut que je retrouve. Pas l'amertume. Je sais plus, il y en a un que j'ai pas aimé. Il y a Rembobiné qui est pas mal, je crois. Rembobiné, je sais plus exactement le titre, mais voilà, La science des rêves, film génial, je voulais vraiment en DVD. Allez, du maxi CD. Ah oui, j'ai pris un peu de Yellow, parce que j'ai pas grand chose en maxi CD de Yellow. Alors ils en ont plusieurs, ils en ont pas mal sur le site, mais ouais, je vois les prix de 13 de chemin, ça fait.
Ils en ont plusieurs, mais comme ils sont un peu chers, les autres ils sont dans les 5 euros pour un maxi CD de Yellow. Plus c'est des trucs des années 90 qu'on peut trouver, je pense, à moins cher. Ah, elle peut le rentrer, elle va pas dû sortir. Je vais m'assurer. Allez, ah, le boîtier est cassé, c'est pour ça. Tac. Robert Bondman, c'est un titre de 94, un peu avant peut-être 91. Version extended, version single et Sweet Thunder. Alors Sweet Thunder, c'est un instrumental avec des bruits d'orage, je crois au début, qui est génial. Très très bon, Sweet Thunder. Robert Bondman, je m'en rappelle un peu moins. C'est extrait de l'album Baby, qui est un bon album. Tous les albums de Yellow sont bons. On the Yellow, Boss Stitch, donc là aussi maxi CD. Et hop là. Avec plusieurs remixes, ça c'est sorti en vinyle aussi, comme Robert Bondman. Avec le Machine Mix, le Rush Push Mix et le Video Cut. Ah, Video Cut, je sais pas si c'est en vinyle ça. Donc 3 versions. Donc avec les nouveaux remixes de Boss Stitch, qui est un vieux titre, 94. Urban. J'aime bien ce. Ouais, des rayures, des fines rayures. Tac. Et encore un. Le boîtier explosé, mais bon. Donc ça c'est Soft Cell. C'est encore une compile, mais qui était pas chère. Donc c'est pour ça que j'ai prise. 2018, elle est récente. Dessus on va retrouver tous leurs titres habituels. Memorabilia, Tainted Love, Where Did Our Love Go, Bed Sitter, etc. etc. Qu'est-ce qu'on aurait qui serait un peu original? Il y a Guilty, Cause I Say You Are, je ne vois pas trop ce que c'est. The Night, Northern Lights. Donc ça doit être extrait de leur dernier album, que je connais moins. Ouais. Donc c'est la compile un peu ultime, puisque ça reprend tout leur succès, y compris jusqu'au dernier album, donc les 4 albums qu'ils ont fait. Bon, c'est sobre, hein. C'est sobre. C'est bizarre d'avoir mis un boîtier transparent pour mettre une image noire au dos. Bon, en général, on met un boîtier noir. Allez, le livret. Hop. J'adore, la pochette franchement est superbe. C'est un peu pour ça que j'ai pris. Alors, ils ont refabriqué ça, c'était des éléments de décor sur scène. Ils ont refabriqué le Softcell et il est disponible sur le site de Softcell. 1000 euros ou je sais plus combien en néon. Je crois que c'est 1000 euros ou c'est voire même plus. Donc, un beau livret. Ouais, ça valait le coup de le prendre. Ah bien, et ben, chouette photo. Ouais, bien. Bien. Même s'il n'y a pas de surprise au niveau des titres, c'est toujours agréable d'avoir pour compléter la collection un petit CD supplémentaire. Allez, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a... Ah oui. Bon, pareil, c'était pas cher. 2 euros, je crois. Alors ça, j'ai une histoire à raconter là-dessus. Je crois que c'est celui-là, je ne vais pas dire de bêtises. C'est celui-là, ouais. En fait, je vais raconter l'histoire, mais j'espère que j'ai le CD correspondant. Je vais raconter plutôt sur un autre CD. Alors c'est crado,
il y a des trucs collés dessus, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est un live des Sex Pistols, donc ça ne doit pas être vraiment officiel. Si, Amy, c'est officiel. Pretty Vacant, I Wanna Be Me, Problems, Submission, No Fun, No Feelings, Anarchy in the Yuka, I Am a Lazy Sod, Liar, Dolls, Don't Give Me No Lip Child, Substitute. Ah mais il n'y a pas God Save the Queen. Enfin pas God Save the Queen, si. Anarchy in the Yuka. Si, Anarchy in the Yuka, ça y est. Il n'y a pas God Save the Queen. Donc c'est un officiel. Ouais, il y a une petite histoire là sur ces. Il y a 3 CD que j'ai commandés. Et c'est les 3 que je pense que j'ai reçus à part. Dave Goodman qui dit. C'est un disque de 85. Un concert, on ne les disent pas. Ils ne disent pas la date. Bon, de toute façon, ça doit être fin 70, hein, le concert. Ah, Live at Burton-on-Trent. Mais ils ne disent pas la date. Bon, les concerts de Sex Pistols, j'en ai déjà plusieurs. Ah, le son, ça fait un peu peur. Hein. Mais bon. Alors, on va voir. C'est ça? Je sais pas du tout. Ah, je voudrais bien avoir l'ensemble de ce que j'ai commandé. C'est pas la fin non plus. Ah oui! Angel Art. Donc ça, j'avais acheté le DVD il n'y a pas très longtemps sur Momox. J'avais déjà le vinyle, ça c'est la BO. Donc film d'Alan Parker. Fabuleux, j'ai déjà dit, hein, mais c'est vraiment un très très bon film. Avec une bonne BO, avec pas mal de jazz, c'est assez jazzy la BO. Donc il y a musique par Trevor Jones, avec Courtney Pine au saxo, voilà, il y a du saxo. Je crois qu'il est dans une boîte de jazz où il joue du saxo. Harry Angel, Honeyman Blues, Nightmare, Girl of My Dreams, saxophone version, etc., etc. Jenny Favorite. Ah, je suis content. J'avais déjà en vinyle, mais bon, ça complète. Une couleur un peu spéciale. Je sais pas si c'est normal. C'est étrange. Various Artist, Angel Art, Original Soundtrack. Et le CD en très bon état. Tac. Ah, il y a des photos. Ça, c'est Robert De Niro. Ah, les abonnés. Et Mickey Rourke. Bonne BO pour un très très bon film. Vraiment, si vous aimez les polars, c'est vraiment excellent. Et Mano Negra en concert In the Hell of Pachinko. Donc King Kong 5, Mano Negra, qu'est-ce qu'il y a, Malavida, Don't Want You No More, elle est bien, celle-là aussi j'aime bien. Donc ça j'avais pas. J'ai les albums de Mano Negra, mais j'avais pas le concert. Je crois que ça existe aussi en DVD, je crois. Ah, très arty. Toujours avec des couleurs. Des couleurs qui pètent. Ah, mais il n'y a pas de texte, c'est que du dessin. C'est génial. Ah ouais, c'est que les photos. Alors ça, c'est rare un livret uniquement avec des photos. Il faut dire aussi que les textes ils sont sur leurs albums, donc il n'y avait pas besoin de mettre du texte. Mais ils auraient pu ne pas faire de livret aussi bien achalandé. C'est sympa. C'est sympa. Mano Negra, in the Hell of Pachinko. Une musique très festive, très enlevée. Ça fait toujours du bien aux oreilles.
Encore un DVD. Ah oui, Queen, We Will Rock You. Commémorative release. C'est un peu brillant, Queen. Donc la photo un peu bizarre parce qu'il est déformé, Freddie Mercury, alors ça fait un peu étrange. Et c'est un concert. Alors un concert où ça? Ils vont pas nous le dire. Après, ça vient des États-Unis, ça. Pressage US. 90 minutes. Ils sont pénibles. We Will Rock You, Somebody to Love, Killer Queen, God Save the Queen, Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing Called Love. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? We Will Rock You reprise. Hop. Oh. Ouais, j'ai cru que c'était un DVD. Alors ça, là, il y a de la poussière dessus. On arrive à voir. C'est très très... Voilà, là on voit un petit peu. Donc ça, c'est original. Et il y a des marques. Non, ça serait pas marrant. Beaucoup de marques même. Oh là, le DVD, il a vécu. J'espère qu'il va passer. Et on a un livret. Ah ben c'est les différents titres. Avec une photo qui illustre chaque titre. Song list. Ouais, ça fait un peu vieillot comme présentation. Hein. C'est pas très moderne. Et bon, ouais, je suis pas fan des photos, du packaging, de la présentation. C'est un petit peu pour Queen. Voilà, c'est du pressage US. Et je sais pas où c'est. Je sais plus si. C'est quel concert ça? The Ultimate Rock Band. Personne de l'animation. Non, ils disent pas. Il faudrait regarder sur internet. C'est pas marqué. Je le mettrai en dessous. Allez, le dernier, qui n'est pas un CD, qui n'est pas un DVD, mais une cassette. Je me rappelle même plus, j'avais pris une cassette. Ah oui, cassette single. Voilà, pauvre, elle. On voit peut-être pas trop la caméra, mais là elle est explosée, il y a de la colle, je sais pas, ouais, il y a des espèces de colle, tout ça c'est crado là. C'est franchement. Mais c'est rarissime. Cassettes de Softcell, il y en a, ils en ont pas fait beaucoup. Les cassettes single, hop là. Allez, tu t'en vas toi. Hop. Et dessus on a Tainted Love Original Version, Tainted Love 91, et c'est pareil, les deux côtés. Un petit livret. Ouais, et donc sauf MC2, et moi j'avais la sauf MC1, qui doit être une... Never Can Say... pas Never Can Say Goodbye. Je suis fatigué ce soir. C'est Hello Wave Goodbye. C'est Hello Wave Goodbye. Et je pense qu'il n'y en a eu que deux. Voilà. Donc ça c'était celle qui me manquait. Donc ça c'est super. Et on va enchaîner sur le vinyle. Allez. Donc Rareweb, ça c'est un gros site. Hein. J'ai acheté par l'intermédiaire de la Fnac. Et après j'ai vu que sur Dodax, je devrais acheter 2 € moins cher le disque. Bon, tant pis pour moi. Mais bon, j'ai un pressage US. Voilà. Vous avez un pressage européen. Consolé comme ça. Donc ça vient tout juste de sortir. Hop. Et un nouvel album encore qui va sortir d'Anne Clark, des remixes. Un album qui va regrouper des remixes, comme elle avait déjà fait avec Word Processing. Donc là c'est Psychometry, donc j'avais acheté le CD il y a une semaine ou 15 jours sur Momox. Et là ben, c'est le double vinyle. Alors pressage US ou pas? Roof Thread. Bah c'est pas marqué. Comme ça au moins. Donc on sait pas.
Ça se trouve, c'est le pressage allemand que j'ai fait revenir des États-Unis. Et ben, c'est un concert qui est bien, j'ai écouté le CD, c'est un bon concert, c'est pas mal acoustique en fait. Il y a. Je cherche mon computer. Et ça change complètement du concert RSVP qu'elle avait fait. Donc c'est bien complémentaire. Et puis en plus ça reprend pas du tout les mêmes titres. Enfin il y a tout un titre ou deux qui se retrouvent sur les deux concerts, mais sinon c'est vraiment autre chose. Donc ça s'ouvre pas, c'est pas une pochette ouvrante. On a deux disques, pas de plus, pas de cadeau. Belle pochette avec un Clark. Ça a une autre gueule qu'un CD quand même. Donc les paroles. Des beaux disques noirs. Alors, pressage US ou pas? Bah c'est pas marqué. Gema. Gema, non, c'est pressage allemand. Donc, pressage allemand que j'ai acheté aux États-Unis. Bravo. Après, je sais pas comment ils font, puisque c'était vendu 24 €, import US, import compris, et l'import allemand, c'était, donc j'ai trouvé sur Dodax, après 22. Donc ça fait que 2 € de frais de port. Donc on voit la différence. Et 22 € c'était moins cher. Sur le site de la FNAC, c'était plus cher le pressage européen. C'est pour ça que j'ai pris le pressage. L'achat en Europe était un peu plus cher, il était à 25 ou 26 je crois. Et du coup j'ai pas un pressage US, je suis un peu déçu. Parce que du coup il a mis plus de 3 semaines à venir. Alors que j'aurais acheté sur Dodax, il serait venu d'Europe. Je l'avais beaucoup plus vite et 2 € moins. Bon. Tant pis. Bon et voilà, ça va compléter le CD. Belle pochette, belle sous-pochette en noir et blanc, conforme à Anne Clark, hein, c'est un peu sa marque de fabrique. Ouais, voilà, donc belle petite pioche, tac, je vais présenter ça un peu mieux, hop, tac, voilà. À une prochaine. Je suis de retour pour un petit bonus. En fait, le bonus, ça va être normalement le CD que j'attendais et je pensais qu'il était dans la première partie dans mes déballages. J'ai reçu un nouveau CD hier ou aujourd'hui. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui. Et donc, ça va être ce fameux CD que j'attendais pour vous dire un petit peu ce qu'il en est sur la classification de disques chez Momox. J'espère que c'est quand même le disque que j'attendais, parce que sinon. Et c'est lui. Et c'est lui. Un très beau Watt de Softcell. Alors pour ceux qui ont suivi un peu, mon but c'était d'avoir les 10 maxi CD de Softcell qui sont sortis en coffret. Mais le coffret c'est 80 €, frais de port compris. Moi je voulais les avoir moins cher. Normalement avec celui-là, c'est le 10e qui me manquait. Ça m'est revenu à 40 € je crois à peu près de CD, donc 2 fois moins cher, donc je suis plutôt content. Bon, je n'ai pas le box, mais le box c'est un box carton, il y a écrit Softcell dessus. J'ai pas le box, voilà. Mais j'ai mes 10 CD et ça c'est ce qui m'a importé moi. Donc on va quand même vérifier que c'est le bon CD. Enfin, avec Momox, on n'est jamais sûr de rien. Tac. Watt et SO. Nickel. Alors, petite histoire sur ce CD, c'est que il n'y était pas chez Momox. Il y avait tous les autres CD, les 9 autres, mais il n'y avait pas celui-là. Donc, je le cherche ailleurs, parce que comme il ne manquait plus que celui-là, maintenant, je le cherche ailleurs. Et je le trouve sur eBay.
à 4 euros, quelque chose comme ça, un peu plus de 4 euros sur eBay. Et je me dis, bon, ben, je vais le prendre parce que ça va compléter enfin ma collection des maxi CD de Softcell. Je regarde le vendeur, Momox. Ah, j'ai dit non, on tourne en rond, hein. Une petite parenthèse, c'est que aujourd'hui, il y a des gros acteurs sur le marché, mais pas que sur le marché du disque, hein. Et au final, j'ai l'impression que 30%, 40%, 50% des ventes passent par ces gros acteurs et on ne peut plus vraiment passer par les circuits qu'on avait dans le temps, nos petits disquaires, parce que bon, ils ont un choix tellement énorme, avec des prix tellement concurrentiels que ça devient difficile de les contourner. Voilà, ça c'était la parenthèse. Donc je vois Momox. Alors je me dis, ben, je vais aller sur le site de Momox pour voir à quel prix il est sur le site de Momox. Il est aussi à 4 euros et quelques. Je vais sur le site et là, je ne le trouve pas. Alors je me dis quand même, c'est étrange. Parce que déjà sur eBay, il y en avait deux à vendre. Et les deux par Momox. Et quand je vais sur le site de Momox, aucun à vendre. Donc je me dis, il y a un souci parce qu'ils sont plutôt rigoureux sur leur stock. Parce que j'ai jamais eu de rupture jusqu'à présent, donc ils sont rigoureux. Et je me dis, au lieu de chercher en tapant Softcell, je vais chercher en tapant Watt, le titre du morceau. Et quand je tape Watt, il me sort genre 300 ou 500 résultats. Bon, c'est pas possible, on ne peut pas chercher comme ça. Donc je vais chercher différemment, je vais taper exactement comme c'est écrit sur eBay. Watt était écrit entre crochets. Donc je fais un copier-coller entre eBay et le site de Momox. Et là, il me ressort eh bien, les deux maxi CD de Softcell. Alors je le regarde, pourquoi je ne les trouvais pas? En fait, ils étaient marqués en artiste inconnu. Unbekannt en allemand. Et donc, normal que quand on tapait Softcell, il ne ressortait pas. Du coup, je les trouve sur Momox à 2,50 €. 2,57 € exactement. 2,57 € le maxi CD livré. Donc du coup, ben, j'achète sur Momox. Et je regarde par conséquent qu'est-ce qu'il y a d'autre en Unbekannt, inconnu. Parce que je vois qu'il y a en fait 100 000, 150 000, je ne me rappelle plus maintenant, CD qui sont marqués en artiste inconnu. Ouais, 150 000. Il y a un petit raté, je crois. Donc, je vais trouver ceux que je vous ai présentés. C'est pour ça que je ne voulais pas vous raconter l'histoire sans vous avoir raconté l'histoire de Watt. J'ai trouvé Angel Heart à 1,80 €, 1,90 €. Donc les Sex Pistols, pareil, 1,80 €. Et Mano Negra, 2 € des poussières, 2,10 €. Tout cela, ils étaient marqués en inconnu. Donc ils ne risquaient pas d'être vendus. Hein. Parce qu'après, il faut aller les chercher en passant les pages et les pages et les pages et en se référant uniquement au titre. C'est-à-dire que quand j'ai vu In the Hell of Pachinko, je sais que c'est Mano Negra. Mais bon, il faut voir In the Hell of Pachinko, parce que si on tape Mano Negra, ça ne sort pas. Voilà, pareil, Angel Heart, j'étais pas sûr. Il y avait aussi un disque de, alors je sais plus si c'est Madonna ou je sais plus quelle chanteuse, qui s'appelait Angel Heart. Alors je me dis, j'espère que c'est la BO, que c'est pas autre chose. Mais en tapant les codes barres, en tapant les références et en regardant sur Amazon, on arrive à retrouver. Voilà. Donc comme ça, j'ai eu des disques pas chers je ne recherchais pas spécialement Sex Pistols, mais Angel Heart et Mano Negra, je les voulais. Hein, donc ça c'est bien. Et j'ai encore des pages et des pages, parce que j'ai fait 80 pages, et c'est super long à faire. Hein, 80 pages que j'ai consultées, et il y a des centaines de pages. Donc je sais pas, quand j'aurai le temps, je m'y remettrai. Mais on peut trouver des bonnes choses. Voilà. Donc ça c'était la petite histoire. Et puis je vais vous présenter du coup ma collection, alors quasi complète de Softcell, hein, Tainted Love. Ça c'est leur premier grand tube. Alors certains méchants vont dire le seul. non, ils ont eu quand même du succès. Ça c'est le Maxi US, encore scellé, de toujours Tainted Love. Maxi CD US. Hop. Le CD 3 pouces.
Et il est en vente hein, sur le site de Momox, le CD 3 pouces. Il est plutôt rare. Donc il est présenté dans une petite galette qui entoure le CD pour le mettre dans un sac. On peut aussi le détacher, hein, ça se détache, pour l'écouter sur un lecteur CD qui accepte les 3 pouces. En général, ils acceptent les 3 pouces. Je pense que c'est surtout les premiers lecteurs qui ne les acceptaient pas. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa, je trouve. Donc si c'est des 3 pouces, il n'y en a pas eu énormément. Et ils le vendent, hein, mais pas trop cher, à 3-4 euros sur le site de Momox. Soul Inside, ça c'est le pressage. Ah non, pressage allemand. Mais il existe en maxi vinyle pressage US. Tac. Continue. Number. Alors je suis pas sûr que ça soit dans l'ordre hein, de sortie, hein. Je pense pas même que ça soit dans l'ordre de sortie. Donc ça c'est Where the Earth Is. Bon, c'est toujours présenté en respectant la face arrière de la pochette du vinyle. C'est ça qui est bien, qui est sympa. Je trouve que ça complète vraiment bien le Soul Inside, mais là c'est le même que celui-là. Mais celui-là, il y a des titres des inédits. Il y a notamment Hendrix Medley qui est génial. Il y a Torch et Only Live Twice. Je crois pas qu'il soit dessus. Si, il y a Only Live Twice est dessus aussi. Et 007 thème qui n'est pas sur celui-là. Tac. On peut mettre Watt hein, au milieu. Dan in the Subway. Torche que j'adore, c'est un titre que j'adore. Magnifique. Memorabilia. Qui a été leur premier maxi hein, vinyle. Donc qui est peut-être le premier maxi CD sorti. Hein. J'espère que je vais avoir cette place. Donc ça c'est Hello Wave Goodbye. Et je cherche la version instrumentale qui n'est disponible que sur le 45 tours. C'est un peu dommage. Ils n'ont pas sorti ailleurs. Backseater. Tainted Love. Également. Donc ça me fait mes 10 maxi CD. On va mettre comme ça. Tous avec une belle présentation, je trouve, Softcell, franchement super. Et donc il y en a 2, 4, 6, et bien 8 qui viennent de chez Momox. Donc j'ai bien complété ma collection. Je crois que celui-là j'ai acheté à part chez un professionnel. J'ai profité d'une commande d'un vinyle pour le joindre à la commande du vinyle. Et celui-là je l'avais déjà, c'était un que j'avais depuis très longtemps. Voilà. Donc vraiment content. Et on va finir. Donc ça c'est le Tainted Love 91. Hop. Sorti de maxi CD, il n'y a pas les mêmes versions dessus. Tainted Love, Where the Earth Is et Tainted Love 12 Inches Remix, alors que celui-là, bah si, c'est la pochette qui change en fait. Ouais. Bon, là ils ont écrit Tainted Love et voilà. Bon, mais c'est écrit un peu plus gros sur celle. C'est Hello Wave Goodbye 91 aussi. Et Monoculture qui est sorti en deux CD. J'ai le premier, je n'ai pas le deuxième. Donc il me manque le deuxième de Monoculture qu'il faudra que j'essaye de me procurer. Voilà. Petite collection de maxi CD de Softcell. Je suis très content d'être arrivé à avoir les 10 là. Et voilà. Donc je vous dis à une prochaine.